Le burn-out ou l'épuisement professionnel est une notion essentielle à comprendre. Il est crucial d'accepter que vous êtes humain et non un robot. Préparez votre café et discutons en plus en détail sur ce sujet. Le burn-out est un terme général qui désigne un état où un employé ressent une pression psychologique liée au travail, une fatigue et un épuisement professionnel. Par exemple, porter une charge lourde pendant un certain temps peut entraîner une fatigue physique, de même pour la charge mentale. Il peut être difficile de détecter le burn-out tôt car de nombreux employés, au premier stade de la maladie, ont l'impression d'être en bonne santé. Ils attribuent souvent ces symptômes au stress professionnel et aux exigences de la vie quotidienne. Cependant, si ces symptômes s'aggravent et ne sont pas pris en charge par l'employé, en plus du manque de compréhension de leur cause, cela peut conduire à la dépression, voire, dans les pires cas, à des pensées suicidaires. Selon le Centre allemand de sensibilisation à la santé et l'Agence allemande de santé masculine, les problèmes sexuels chez l'homme peuvent être liés au syndrome d'épuisement professionnel. Les deux organismes allemands ont également souligné que d'autres symptômes du syndrome d'épuisement professionnel incluent un comportement agressif, l'isolement social, la négation du stress psychologique, ainsi que quelques troubles physiques. Les symptômes du syndrome d'épuisement professionnel se manifestent par une fatigue physique et mentale intense, une diminution de la capacité de concentration et une détérioration de la capacité à fournir des efforts. 1. L'épuisement individuel. L'épuisement individuel résulte d'une autocritique excessive et du désir de perfection, c'est-à-dire lorsque vous fixez des normes extrêmement élevées pour vous-même ou croyez que rien de ce que vous faites n'est assez bon. Par exemple, une personne souffrant d'épuisement individuel pourrait être constamment insatisfaite de son propre travail, même si elle reçoit des éloges réguliers de ses collègues ou de ses supérieurs. Elle pourrait toujours penser qu'elle devrait en faire plus, atteindre des niveaux de perfection inatteignables, ce qui finit par entraîner un stress intense et un épuisement. Cette autopression excessive peut nuire à la santé mentale et émotionnelle de la personne. 2. L'épuisement professionnel interpersonnel. Ce type d'épuisement professionnel résulte de relations difficiles avec les autres, au travail ou à la maison. Par exemple, un supérieur hiérarchique ou un collègue agressif ou non accueillant peut aggraver la pression que vous ressentez déjà au travail, au point où vous pourriez développer le syndrome d'épuisement professionnel. 3. L'épuisement organisationnel. L'épuisement organisationnel résulte d'une mauvaise organisation, de demandes excessives sans tenir compte du temps et d'échéances irréalistes. Cela peut vous faire sentir que vous manquez d'objectifs et que votre emploi est en danger. Traitement du syndrome d'épuisement professionnel en 8 étapes. Après avoir identifié les symptômes du syndrome d'épuisement professionnel, plusieurs étapes doivent être suivies pour s'en débarrasser rapidement. 1. Éliminer les pressions inutiles. Le syndrome d'épuisement professionnel résulte d'une réponse prolongée au stress chronique. Plus les pressions auxquelles vous faites face quotidiennement augmentent, plus le risque d'épuisement professionnel est élevé. Évitez de vous concentrer excessivement sur des tâches secondaires. 2. Identifiez votre temps perdu. Collectez des données pour découvrir comment vous utilisez actuellement votre temps. Des programmes peuvent vous aider en surveillant automatiquement votre emploi du temps et en le présentant de manière facilement compréhensible. 3. Organisez votre journée. L'organisation quotidienne élimine la fatigue découlant des décisions, des craintes et du stress liés au travail. Cela ne signifie pas nécessairement plus de règles et de structures, mais plutôt de rompre avec la pression constante en planifiant de manière efficace. 4. Prioriser la détente. Créer des rituels apaisants pour séparer les heures de travail des heures de repos. La protection contre le syndrome d'épuisement professionnel ne se limite pas à ce que vous faites pendant les heures de travail, mais inclut également un repos adéquat pour récupérer du stress chronique. 5. Concentrez-vous sur vos actions plutôt que sur les résultats. La productivité et le syndrome d'épuisement professionnel sont liés. Rompez avec ce cercle en changeant votre façon de mesurer votre valeur. Plutôt que de vous concentrer sur la productivité, concentrez-vous sur les actions accomplies chaque jour. 6. Prenez soin de vous. Accordez du temps à l'auto-soin, y compris le sommeil, la réflexion et la nutrition. La guérison du syndrome d'épuisement professionnel commence lorsque vous accordez la priorité à votre bien-être plutôt qu'au travail et aux relations stressantes. 7. Soyez
Soyez conscient de vous-même. Développez une conscience continue de vous-même, de votre environnement de travail et de vos performances. La partie la plus difficile du traitement du syndrome d'épuisement professionnel est souvent de le reconnaître à temps. Cultivez la conscience de soi, de la pensée et de l'évaluation constante de votre vie et de votre esprit. 8. Entourez-vous d'un environnement de soutien. Créez un réseau de soutien avec des personnes en qui vous avez confiance pour un rétablissement à long terme. Les contacts humains sont essentiels pour éloigner le risque du syndrome d'épuisement professionnel, préservant votre bien-être et votre santé tant que vous restez connecté avec les autres.